Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité. Prendre le risque d'aimer. Au cœur de la grande controverse se trouve la question du caractère de Dieu. Satan a contesté le gouvernement de Dieu et a lancé l'accusation selon laquelle la loi de Dieu ne peut être observée. Il a prétendu que Dieu était injuste et inéquitable parce qu'il avait établi une loi que personne ne pouvait suivre. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu n'a pas immédiatement détruit Satan lorsqu'il s'est rebellé dans le ciel. Le Créateur n'aurait-il pas pu épargner à l'univers beaucoup de douleur et de chagrin en éliminant la source même du problème avant que d'autres n'en soient affectés? Dieu désire l'amour et l'adoration, pas le pouvoir. Cependant, ni l'amour ni l'adoration ne peuvent être forcés. Dieu ne peut pas plus nous forcer à l'aimer et à l'adorer qu'il ne peut forcer Satan à le faire. Le véritable amour doit être un choix et ce choix n'est pas sans risque. Quiconque recherche l'affection de quelqu'un d'autre connaît la peur du rejet. Or, rien n'est plus douloureux que d'être rejeté par quelqu'un que l'on aime. Les deux existent côte à côte. Il est impossible d'offrir la possibilité d'aimer sans offrir également la possibilité de rejeter. Certaines personnes ne recherchent pas l'amour parce qu'elles craignent d'être rejetées, mais la plupart des gens découvrent que l'amour vaut largement le risque. Dieu savait que le seul moyen d'avoir un univers où l'amour est cultivé et peut s'épanouir est un univers dans lequel les êtres qu'il a créés ont la liberté de choisir. Si Dieu avait créé les êtres humains et les anges sans la possibilité de choisir, le mal n'aurait sans doute jamais existé. Après tout, dans un monde sans option, il n'y a pas de place pour faire le mauvais choix. Mais un tel scénario empêcherait aussi l'amour, car l'amour exige la liberté. Dieu a dû permettre à la rébellion de Satan de suivre son courant, afin que les anges et les autres êtres créés puissent voir deux choses. Premièrement, que le plan de Satan était un stratagème en vue de sa propre exaltation. Et deuxièmement, que même si l'écart de Satan par rapport à Dieu semblait mineur au début, le résultat final a été la mort de millions de personnes à travers l'histoire, y compris de Jésus-Christ lui-même. Les revendications de Satan à l'encontre de Dieu et de son leadership semblaient d'abord bénignes. Dieu ne pouvait pas le forcer à lui obéir. Il ne pouvait pas non plus le détruire instantanément parce que cela aurait semblé donner raison aux accusations qu'il portait contre Dieu. Les revendications de Satan et les conséquences du rejet de Dieu et de son autorité devaient se manifester afin que l'univers non déchu puisse voir les pleines conséquences de la rébellion. Satan cherche à accuser Dieu et ses disciples, mais Apocalypse 12, verset 11 souligne que nous pouvons vaincre par le sang de l'agneau. En vivant comme un être humain et en mourant sur la croix, Jésus a révélé le véritable amour de Dieu. La croix a aussi exposé la haine cruelle de Satan à la vue de tous. Le contraste ne pouvait être plus grand. Jésus s'est humilié et a été exalté par Dieu. Philippiens 2, les versets 5 à 11. Satan s'exalte lui-même et est humilié par Dieu. Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Jésus a sacrifié sa vie pour payer le prix qu'exigeait la loi violée, démontrant ainsi que la loi peut être observée et que Dieu est un dirigeant juste et aimant. Aujourd'hui, si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous pourrons vaincre Satan parce que Jésus l'a déjà vaincu et parce qu'il partage avec nous les fruits de sa victoire. Au ménage, méditez de nouveau Apocalypse 12, versets 7 à 11. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? À votre avis, comment Jésus gère-t-il toute la douleur dont il est témoin en ce moment même et qui résulte du libre arbitre qu'il nous a donné? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.